Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de mise en route des ateliers de négociation en problèmes mathématiques. Alors cette vidéo, elle peut être utilisée quelles que soient les modalités que vous utiliserez, seul ou en interclasse, et quel que soit le moment où vous commencerez. Elle est constituée d'une partie lancement, avant les ateliers, et d'une partie déroulement d'un premier atelier. Ce sont de courtes séquences à présenter comme bon vous semble, mais en gardant toutefois la chronologie. Tous les documents que vous verrez sur la vidéo sont en ligne sur le site. Alors pour commencer, une chose à faire avant de lancer les ateliers, ça va être de prendre un moment avec vos élèves pour évoquer l'erreur et le rapport qu'ils ont à leurs propres erreurs. En effet, même si beaucoup d'enseignants sont très tolérants avec l'erreur et les utilisent, contrairement à autrefois, eh bien, on constate que dans notre pays, l'erreur est encore mal vécue par la majorité des élèves. Elle est négative, elle renvoie à l'échec, elle est à éviter à cause d'attentes, parfois de pression de la famille, de l'école, ou par la représentation qu'en fait notre société. Tout ça fait que beaucoup d'élèves redoutent de se tromper et évitent de se tromper, ce qui est plutôt gênant. On va donc prendre un petit moment avec les élèves pour réhabiliter l'erreur, par exemple, en lançant un petit débat, un débat philo, en utilisant un support comme celui-ci. On va faire verbaliser les élèves pour en venir au fait que se tromper, ce n'est pas grave, c'est permettre d'apprendre, que c'est en comprenant ses erreurs qu'on apprend. Bref, que l'erreur est utile. On peut partir d'exemples simples comme l'apprentissage de la marche ou apprendre à compter. On se trompe et puis après on sait. On la présente comme un objet d'étude qui permet de comprendre et de progresser. Ensuite, on va initier les élèves à catégoriser les erreurs. On part d'un problème simple. J'ai le même nombre de personnages dans mon sac et encore un autre dans ma poche. Combien est-ce que j'en ai en tout? Et on va faire chercher les élèves, on va leur faire chercher quelles erreurs ils pourraient faire à partir de ce problème-là. Des erreurs de calcul, de compréhension de la consigne, on les laisse chercher et puis proposer et on va les faire nommer l'erreur qu'ils ont trouvée. Et on les écrit au tableau. Ensuite, on va comparer leurs propositions avec le document existant. Et puis, on va détailler la typologie, voir la différence entre un problème de lecture d'énoncé ou de compréhension. Quelle est la différence lorsque on lit 5 alors qu'il était écrit 50? Ce n'est pas la même chose que ne pas avoir compris l'énoncé. Ou choisir le mauvais calcul n'est pas la même chose que faire une erreur dans le calcul. Un chiffre transformé, c'est un 1 qui devient 7, etc. Un schéma qui représente de manière erronée les données ou un problème de démarche, la réponse qui ne correspond pas à la question posée, l'oubli de l'unité, etc. On va détailler ce code erreur et puis on le donne aux élèves. Bien entendu, ce travail est adapté au niveau de classe avec les documents correspondants. Ensuite, on va prendre un petit moment pour s'approprier le code erreur en inventant des problèmes. On peut garder cette photo avec les personnages et puis les enfants vont proposer des problèmes, proposer des erreurs possibles en trouvant cette fois le code erreur correspondant. C'est un moment collectif d'imprégnation. Et puis enfin, on va présenter la négociation. Qu'est-ce que c'est la négociation? Négocier, donc c'est quand chacun propose sa réponse et ses explications. C'est réfléchir ensemble. On va faire chercher les élèves sur l'intérêt par rapport à une recherche solitaire de négocier. Quels sont les intérêts? Donc, voir autrement, voir ce qu'ont fait les autres, confronter les avis. On va voir que on apprend des autres lorsqu'ils ont trouvé, mais également lorsqu'ils se sont trompés. Donc on va apprendre aussi de l'erreur des autres. On montre les intérêts et puis on présente les règles simples
La parole de tout le monde est importante. Il n'y a pas de chef pendant la négociation, il n'y a pas de leader. Et on essaie de parler à voix basse. Et bien voilà, la phase de lancement est terminée. Vous pourrez passer aux ateliers quand vous voudrez. Vous pouvez procéder à un déroulement classique tel qu'il est décrit sur le site, à la différence dans cette séquence de démarrage qu'il se déroule sans classe partenaire, ce qui peut être le choix de certains enseignants, sans problème. Donc lors de cette séance, on présente le problème à résoudre de manière individuelle, puis la phase de négociation où les élèves comparent leurs réponses et proposent une réponse de groupe, et puis le moment de validation ensemble, un groupe classe, toujours à l'aide de justifications. Vous pourrez choisir un problème sur le site pour cette séance-là. Lors de la séance suivante, on échange les productions de groupe. D'ailleurs, pensez bien à faire noter les numéros de groupe, petit détail technique. Ensuite, les élèves vont identifier les erreurs avec le code. Ils vont nommer les erreurs. Et c'est là qu'ils vont écrire le petit message qu'on appelle le matouti pour leurs camarades, pour les aider à se corriger. Ils vont proposer donc une balise, un code en utilisant le code erreur, et puis une proposition de résolution qu'il faudra cacher. Car ensuite, évidemment, on va redonner la feuille au groupe d'origine, et là, c'est le groupe qui va se corriger à l'aide des matoutis. Attention à bien vérifier, hein, l'enseignant vérifie que les matoutis et les propositions sont correctes, hein, systématiquement, bien entendu. Et puis ensuite, riche de toutes ces réflexions, eh bien, l'élève peut retourner à sa production initiale et se corriger seul, le cas échéant. S'il ne s'est pas trompé, eh bien, il va pouvoir chercher, par exemple, d'autres procédures ou aider un camarade. Voilà, la séance sera terminée. Alors, tout à la fin, quand tous les élèves auront terminé, il sera intéressant de faire formuler les élèves, de les faire s'exprimer sur ce qu'ils auront vécu, donner des impressions, leur demander ce qu'ils ont appris au niveau didactique, mais également au niveau de la négociation, qu'est-ce que ça apporte. Et puis chacun pourra s'interroger sur la manière de faire mieux la prochaine fois, qu'est-ce qui est perfectible. Voilà, j'espère que vous vous sentez prêt à essayer. Si vous avez des questions, rendez-vous sur Twitter ou par mail. Et puis, n'oubliez pas que vous aussi, vous apprendrez suite à cette première séquence et qu'il faut un peu de temps pour s'approprier le fonctionnement et que les ateliers suivants seront probablement encore meilleurs. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.